Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer une des meilleures façons de progresser en trading. Et cette façon, c'est vraiment de préparer sa journée de trading. Alors, le mieux, c'est de préparer la veille pour le lendemain. Dans cette vidéo, je vais vous présenter deux pros qui gagnent chaque année des millions de dollars et comment ils préparent leur journée de trading. Et puis après, je vous montrerai comment moi je fais. Alors, la première personne, j'en ai parlé assez souvent dans mes vidéos, c'est Linda Rashki. C'est vraiment une pro et elle a commencé vraiment comme trader particulier avec pas grand-chose et elle s'est gagnée énormément d'argent. Elle est extrêmement professionnelle. Ça fait plus de 40 ans qu'elle trade, mais j'en parle aussi pas que seulement parce qu'elle est extrêmement professionnelle et qu'elle a réussi, mais c'est surtout aussi parce qu'elle partage énormément sur les réseaux sociaux. Il y a plein de vidéos YouTube. Elle partage aussi sur Twitter des idées et autres. Et puis sur son website, pendant longtemps, il y avait pas mal de choses sur son website et il y en a moins. Mais malgré tout, vous pouvez trouver beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que je parle souvent d'elle et que je continuerai à en parler parce que ça permet de voir exactement comment un pro travail. Alors, donc, comme je viens de dire, ça fait plus de 40 ans qu'elle trade. Elle a longtemps tradé le E-mini SP500. Maintenant, elle trade d'autres marchés. Donc, quand c'était que le E-mini, c'était beaucoup plus simple, évidemment, pour préparer sa journée. Mais le fait que maintenant, elle trade beaucoup plus de marchés, ça lui demande plus de rigueur et plus de travail. Donc, on va voir comment elle fait ça. Alors, voilà, elle prépare tous les soirs, c'est sa feuille de travail. Alors, cette feuille, je l'ai trouvée sur son website. Je vous ai mis un lien en bas en description. Pendant plusieurs années, elle les a publiées tous les soirs, donc vous pouviez les trouver. Elle ne le fait plus. Il n'y a plus que cette feuille que j'ai retrouvée sur son website. Et donc, ça, c'est le travail qu'elle va faire tous les soirs. Alors maintenant, au début, elle le faisait manuellement, et puis maintenant, grâce à l'informatique, c'est rempli automatiquement. Et puis, ça va être uniquement cette partie-là où elle va écrire ce qu'elle pense de tous ces chiffres ici. Donc, on va voir un petit peu en détail ce que dit sa feuille. Alors, tout d'abord, elle continue, et ça, c'est vraiment tous les jours, elle trade le e-mini. Et elle va le trader en intraday, donc elle va prendre au minimum 2 3 trades dans la journée. Et ça, c'est tous les jours. Par contre, après tous les autres marchés ici, elle va en trader peut-être un, deux, trois, suivant les opportunités. Certaines fois, elle va pas les trader pendant un certain temps, puis après, quand il y aura d'autres opportunités, elle va les trader. Donc, c'est absolument variable. Et donc, elle trade sur les futurs. Ici, c'est tous les symboles des futurs. Et elle traite donc 22 marchés. Alors ici, ce sont les indices, les bons du trésor, les monnaies, et puis ici, toutes les matières premières. Ce qui est très important pour elle, alors il y a le prix de fermeture, de clôture, mais surtout ce qui est très important pour elle ici, c'est le haut de la journée et le bas. C'est vraiment les données qu'elle va récupérer. Pourquoi le haut et le bas? Parce que elle a constaté que les marchés très souvent vont retester soit le haut, soit le bas précédent de la journée précédente avant de soit de continuer dans cette direction-là, soit au contraire de rebrousser chemin et de partir dans l'autre sens. Donc pour elle, ces chiffres-là sont vraiment les plus importants de toute sa feuille. La deuxième partie de sa feuille, ici, ça va être ses indicateurs, mais aussi toutes ses stratégies. Et à partir de là, de toutes ces informations-là, elle va déterminer quel marché va l'intéresser et aussi quel va être le biais, quelle est la direction dans lequel le marché va partir. Donc voilà, elle va récupérer toutes les données de tous les indicateurs et toutes ces stratégies. Et puis prendre une direction et trouver la direction pour ces marchés-là. Alors, pour avoir tous les détails, je vous ai mis aussi en bas dans la description une vidéo où pendant plus d'une heure, elle explique exactement euh, tous les chiffres de sa feuille de travail. C'est assez technique, c'est pas très facile à comprendre pour tout, surtout en plus si vous ne connaissez pas ces stratégies, mais quand même, prenez le temps d'écouter, vous allez apprendre beaucoup de choses.
Alors, si je résume, la stratégie de Linda pour préparer sa journée, ça va être, en plus du SP500 qu'elle va tous les jours trader, c'est de trouver les marchés en plus qui ont des opportunités. Sur ces marchés-là, elle va essayer de trouver une direction de préférence. Et puis après, elle va observer tous les graphiques. Ça, on le voit plus dans la vidéo, hein, dont j'ai mis le lien en bas. Ça va être trouver tous les obstacles, les supports, résistance, cap, etc. Elle utilise un petit peu le volume profile, donc de voir ce que donne le volume profile et quelles vont être les opportunités. Et puis évidemment aussi de regarder toutes les nouvelles qui vont sortir ce jour-là et qui pourraient faire bouger le marché. Et puis après, le matin, alors elle se lève tôt. Alors en général, elle se lève à 6 heures du matin. Et une des premières choses qu'elle va faire, c'est de vérifier ce qu'ont fait les marchés la nuit. Et à partir de là, ça va modifier ou pas ses stratégies. Mais comme elle dit dans la vidéo, ce qui est intéressant, c'est que même si elle a vu une belle opportunité et que déjà le marché est bien parti dans cette direction-là, donc a déjà fait un bon profit, ça ne veut pas dire que c'est complètement foutu pour la journée. Il reste des opportunités en intraday. Il va falloir attendre une correction et puis après, ben, rentrer là-dessus. Alors, un autre pro, c'est Mike Bellature. Alors, Mike, avec son ami et partenaire Steven Spencer, ils ont créé en 2005 une prop firm. Alors, par rapport à toutes les prop firms dont on entend parler, où il y a beaucoup de publicité en ce moment, eux, véritablement, ils forment leurs traders. Et chaque année, certains gagnent des millions, plusieurs millions par an, juste par eux-mêmes. Donc, c'est véritablement une excellente formation. Alors, vous pouvez, vous, en tant que particulier, payer les formations, c'est assez cher, évidemment. Mais sinon, parce qu'il y en a certains qui me disent, oui, j'ai pas les moyens ou autres, je comprends. Alors, allez sur leurs vidéos, il y en a plusieurs centaines. Et évidemment, c'est assez technique, hein, c'est pas toujours facile au début, mais à force de les regarder, vous allez voir exactement comment ils tradent, quelles sont leurs stratégies, comment ils raisonnent, etc. Donc c'est très intéressant. Et puis donc ils ont leur société s'appelle SMB Capital et Mac lui est le coach principal et Steven lui va être le trader principal. Et Mac a écrit 2 livres. Là aussi, c'est pas cher. Allez-y, lisez-les. Alors, le premier, ça s'appelle One Good Trade et il a été traduit, donc un bon trade en français. Le problème des traductions des livres de trading, c'est qu'elles sont toujours de très mauvaise qualité. Donc, voilà. Alors, là aussi, essayez de le lire en anglais, surtout qu'en plus, comme vous l'aurez lu en anglais, quand vous allez regarder les vidéos, eh bien, c'est les mêmes termes, c'est les mêmes logiques. C'est assez, ça va être un peu difficile pour vous au début, mais après vous allez vous y faire. Donc vraiment, faites l'effort, essayez de le faire vraiment en anglais. C'est vraiment un atout très important en trading. Et puis il a écrit un deuxième livre qui s'appelle The Playbook et ça va être celui-là qu'on va utiliser pour la vidéo, hein, puisque dans le playbook, il va expliquer comment les traders préparent leur journée et puis surtout comment ils revoient tous leurs trades. Alors, euh, pour cette vidéo, j'ai utilisé 2 vidéos de SMB Capital. J'y ai les liens, comme d'habitude, en bas dans la description, donc vous pouvez y aller. Alors la première, c'est pas Mike qui interview, mais c'est un de ses collaborateurs. Et donc, il est en train d'interroger un jeune trader sur sa journée de trading. Alors dans cette propre firme, il trade essentiellement les actions américaines, notamment sur le SP500 et le Nasdaq. Et donc la stratégie que va utiliser ce jeune trader, c'est ce qu'on appelle event-driven trading, c'est-à-dire c'est un événement qui va toucher une action. Quelquefois, cet événement est programmé en avance, hein, ça peut être des dividendes ou autre, ou pas. Et donc, ici, c'est toute la stratégie utilisée par SMB Capital pour trader ce genre de stratégie. Et comme vous voyez ici, vous avez des exemples à chaque fois. Alors évidemment, là, c'est juste un raccourci, hein, c'est parce que c'est pour la vidéo, mais ça vous donne une idée. Et donc, dans cette propre firme, ils vont pas
trader l'événement en lui-même, mais plutôt le lendemain. Donc, on va voir comment ça se passe. Donc voilà, la stratégie, elle est détaillée et illustrée avec des exemples. Ça vous dit, ça vous donne une idée de ce que vous devez faire vous aussi pour vos stratégies. Alors, la première chose qu'ils vont demander aux traders, c'est de voir ce qu'ils appellent the big picture. Alors, comme je vous ai dit, c'est des actions américaines. Donc, ils vont regarder où en est le SP 500 et le Nasdaq. Quelle va être leur tendance, qu'est-ce qui va influencer le marché, est-ce que le marché est plutôt volatile ou pas, etc., etc. Donc, c'est regarder tout ce qui va être le fondamental, le marché en général, euh, sur laquelle l'action appartient et puis les tendances en journalier. Après, eh bien voilà, ça c'est la nouvelle qui est tombée sur l'action que veut trader ce trader. Alors l'action c'est Peloton et elle avait décidé d'arrêter la production de vélos et train miles. Et donc c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Et ce qui va être demandé aux traders, c'est quel va être le scénario, les scénarios pour le lendemain après la réaction à cette nouvelle négative. Donc, ça va être véritablement de détecter l'impact de la nouvelle. Après, il va regarder aussi l'intraday en fondamental et c'est essentiellement de voir la valorisation boursière de cette action. Et puis, il va regarder aussi tout ce qui est l'analyse fondamentale, l'analyse technique. Alors ici, on n'a pas toutes les lignes, mais ce qu'il va regarder, on voit bien. Alors ici, en gris foncé, c'était le jour de la nouvelle. Alors, on la voit très bien. C'était une nouvelle négative. Le marché est descendu, puis il est remonté. Il est remonté à un peu plus d'un tiers, presque la moitié de la nouvelle pour redescendre. Mais il n'a pas retouché ici le bas, donc c'est ça qui est intéressant. Et donc, ce que va trader ce jeune trader, ça va être le lendemain, ici. Et donc, ce qu'il va regarder, ça va être toutes les résistances ici, 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 etc. Et puis tous les supports ici, ici, et puis le bas. Et donc, il va avoir déterminé quel va être plutôt le biais dans lequel il va le trader. Si c'est plutôt vers le haut, par exemple, retoucher une résistance pour le reprendre vers le bas, etc. Alors, pour vous donner une idée, j'ai pris une deuxième vidéo. Là aussi, vous avez le lien en dessous dans la description. Donc, à SMB Capital, tous les matins, tous les traders se réunissent en réunion et chacun va présenter les actions qu'il va trader, les stratégies qu'il va utiliser et pourquoi. Et donc là, c'est une feuille de ce genre de réunion. Donc, comme d'habitude ici, de Big Picture avec le SP 500. Ici, ça va être toutes les nouvelles, toutes les actions sur lesquelles il y aura des nouvelles. Donc, ça va pas être tradé, hein, mais sont notés tous les supports, les résistances et puis des commentaires. Par contre, voilà, c'est la stratégie qui nous intéresse. Ça va être le deuxième jour. Et donc là, vous avez deux exemples hein, dans la vidéo. Je vous ai pris le deuxième. Et donc, sont notés ici tous les supports, toutes les résistances et puis le biais. Ici, dans la vidéo, c'est Steven Spencer qui présente. Et son biais, c'est que cette action, elle est en surachat. Ça veut dire qu'ils ont un biais à la vente. Alors, on va voir ça en détail. Alors, ici, S1, donc c'est tous les supports. Hein. S1, S2 et puis S3, ça doit être à peu près ici. On voit ici tout le gap là, du lendemain. Hein. La nouvelle devait être positive. Donc ici, ça a créé ce gap-là. C'est pas marqué ici, mais c'est ici, c'est la résistance en R1. Et puis ici, on a la résistance en R2. Donc voilà les objectifs. Le premier objectif, c'est ici. Deuxième objectif, c'est la fermeture du gap ici. Hein. Donc voilà. Et puis l'entrée, ça va être dès qu'on a une clôture sous la résistance R1 ici, ça va être l'entrée. Donc avec premier objectif ici et deuxième objectif ici. Alors si on résume la préparation d'une journée
sur SMB Capital. Ça se passe comme ça. D'abord, le trader va choisir une stratégie sur laquelle il est assez à l'aise. Après, il va chercher les actions euh, qui vont être adaptées pour cette stratégie-là. Après, il regarde ce qu'ils appellent le big picture, c'est-à-dire le marché en général. Et puis définir des scénarios et un biais directionnel pour la journée. Ensuite, tout ce qui va être analyse technique, les supports, résistances, les gaps. Et puis après, au moment de trader, hein, ils vont regarder le carnet d'ordre. C'est ce qu'ils appellent le tape reading et c'est très important aussi pour eux. Et puis à la fin, ils utilisent l'intuition. Alors pour les jeunes traders, méfiez-vous de votre intuition, mais si votre intuition est quand même extrêmement forte, ça vaut le coup de peut-être pas trader et de juste regarder. Il y a toujours d'autres opportunités dans la journée. Donc, mais après un certain nombre d'années d'expérience, l'intuition peut être un très bon indicateur. Et maintenant, je vais vous présenter comment moi je fais. Alors pour moi, c'est un petit peu plus simple dans le sens où je suis en swing trading en journalier, donc j'ai plus le temps de regarder le marché. Alors pour moi, ça commence déjà le week-end. Comme je trade essentiellement les supports à résistance, je vérifie sur tous mes marchés, j'en regarde une cinquantaine, où en sont tous mes supports à résistance, comment a bougé le marché. Et puis ça va me donner aussi euh, une idée sur la tendance générale. Donc en jaune, en général, ce sont les supports aux résistances qui sont extrêmement importants. Comme on voit ici, ils ont été retestés plusieurs fois. Alors après, je vais faire la même chose, mais en journalier. Donc je vais revoir tous mes 50 marchés et puis je vais vérifier encore quels sont les supports à résistance. Je vais en enlever, je vais en remettre, etc. Et je vais commencer à regarder des opportunités. La troisième chose que je vais faire, c'est encore le week-end, c'est les nouvelles qui vont impacter mon marché. Alors, je regarde la sur Forex Factory et puis comme je suis en journalier, alors comme je suis en journalier, eh bien, je ne suis pas impactée par trop de nouvelles, mais certaines, donc je mets uniquement les nouvelles en rouge, celles qui peuvent vraiment me faire bouger mes positions et me faire toucher mon stop loss, parce que c'est ça quand même le but. Et à l'intérieur, ça va être de regarder les nouvelles vraiment les plus importantes. Et donc pour cette semaine, ça va être ici pour la Fed, si elle va faire augmenter, va maintenir ses taux. Et puis surtout la conférence où elle va décider si elle va les baisser et quand. Et puis pareil, l'autre nouvelle très importante, ça va concerner la livre sterling. Et là aussi, ça va être les taux, si les taux sont maintenus. Alors, ce qui est intéressant, hein, juste entre parenthèses, pour la livre sterling, c'est que parmi les membres du bureau qui changent les taux d'intérêt, vous avez donc 9 membres. Et ici, vous avez leur vote. Et donc, et ça, c'est un bon indicateur de ce qui va se passer dans le futur. C'est-à-dire, vous pouvez regarder ici le détail, hein, mais vous avez ceux qui veulent maintenir les taux, ceux qui veulent les baisser, et puis ceux qui veulent les augmenter. Donc, c'est ça intéressant. Quand le chiffre commence à bouger, eh bien, ça risque de faire bouger aussi les taux. Et puis après, ben, dans ma journée, ça va être plutôt vers 6-7 heures le soir. Je vais commencer à de nouveau scanner tout mon marché et de regarder quelles vont être les opportunités. Donc, je vais regarder tout, et puis, donc c'est ici. Et puis, je vais noter avec ici un petit marque-page, hein, comme ici, comme ici. Alors, les couleurs, c'est pour des stratégies différentes, hein, ou des choses différentes. Mais je note ce qui m'intéresse. Et après, à 10 heures du soir, parce que je prends mes positions entre 10 et 11 heures le soir, toute l'année, euh, je vais regarder de nouveau tout mon marché, mais surtout, je vais regarder les opportunités que j'ai marquées ici et les regarder vraiment en détail. Alors, par exemple, alors ça, c'était mardi.
comment était le marché. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est que va y avoir les taux d'intérêt sur la Fed et comment ça va faire bouger. Alors, donc, je regarde sur l'euro-dollar et je regarde tous les supports résistance, mais même les petits supports et résistances. C'est-à-dire, donc ici, celui-là, il est déjà moins important, mais bon, je le laisse quand même. Mais surtout, je fais un peu comme Linda Rashki, sauf la différence, elle le fait sur une bougie. Moi, je le fais, puisque je suis en swing, ça va être ici le bas de mon swing et le haut, et je vais regarder comment le marché va réagir à ces deux niveaux-là. S'il va tester ici et reclôturer au-dessus, ça donne une opportunité d'achat, et puis l'inverse, ou une clôture au-dessus. Voilà. Donc ça va être tous les niveaux, ils sont déjà notés. Donc là aussi, mon graphique est préparé et je n'ai plus qu'à attendre. Deuxième chose que je regarde aussi, c'est les corrélations. Alors là, ce n'est pas la corrélation parce que ça fait partie de l'euro-dollar, hein, c'est uniquement le dollar. Parce que le graphique est un petit peu différent. Mais j'ai là aussi ici mon support, ma résistance. Ce qui est intéressant, c'est que tout le marché a clôturé ici au-dessus de ce support-là. Donc, on va voir si ce support tient ou pas. S'il tient pas et que j'ai une clôture dessous, eh bien, j'ai des opportunités à la baisse. Voilà comment je prépare mon marché pour la semaine et puis pour le lendemain. Et je vous engage à faire de même si vous ne le faites pas, parce que vous allez voir véritablement la différence sur votre profitabilité au quotidien. Alors, à vous de faire un format qui vous convienne, mais il y a un certain nombre de critères importants que vous devez mettre à chaque fois. Alors ici, on va voir lesquels. La première chose, c'est de regarder le marché en général. Comment est le marché? Est-ce qu'il est volatile ou pas? Est-ce qu'il bouge beaucoup ou pas? Quelle est la tendance principale? Quels sont les actifs qui vont offrir le plus d'opportunités si vous tradez plusieurs actifs? Quelles vont être les nouvelles importantes qui vont sortir et comment elles risquent d'impacter le marché? Quels sont les supports, résistances, lignes de tendance, cap, tout ce qui peut bloquer ou faire avancer votre position? Aussi, si vous avez des indicateurs, qu'est-ce qu'ils vous disent, vos indicateurs? Comment vous pouvez utiliser l'information? De là, vous allez en déduire un biais directionnel. Et puis, si vous avez plusieurs stratégies, eh bien, quelle est la stratégie que vous allez employer basée sur toutes ces informations? Voilà, je vous souhaite un très bon trading. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo. Merci.